Lecture du jour, bonjour! Ce matin c'était Matthieu 15 et Marc chapitre 7 avec les mêmes histoires concernant la tradition. Matthieu et Marc, après on a des histoires un peu différentes, mais c'est très intéressant cette histoire sur la tradition. Et c'est toujours, aujourd'hui on retrouve un peu parfois le même problème dans certaines églises où la culture peut prendre le pas sur le royaume de Dieu ou sur l'enseignement de la Bible. Oui, mais on a toujours fait comme ça, oui, mais c'est la tradition. Oui, mais que dit la Bible? Et moi, j'ai rien contre la tradition, j'ai rien contre la culture, comme Jésus n'avait rien contre la tradition en soi, mais elle pose un problème à partir du moment où elle prend le pas, ou elle prend le dessus sur ce que l'enseigne la Bible et sur le cœur du message. Parce que, bien sûr, il disait, mais voilà, c'était consacré à Dieu, c'était spirituel, c'était soi-disant saint ce qu'il faisait, sauf qu'il dit, oui, mais le cœur de la loi dit que tu dois prendre soin de tes parents et que tu n'as aucune excuse pour ne pas prendre soin de tes parents. En tout cas, l'excuse de c'est consacré au temple, ça marche pas. Si tu as de l'argent pour aider tes parents, c'est d'abord tes parents que tu dois aider. Ok? Et c'est ce que rappelait Jésus. Et puis, il y a eu d'autres passages aussi, il leur dit, pareil, vous payez la dîme sur la menthe, mais vous avez oublié ça, ça, ça. Vous devez faire ça sans oublier de payer la dîme de la menthe, etc. Donc, la tradition, il n'y a pas de problème, mais elle ne vient pas au-dessus de l'enseignement de la Bible. Et c'est les valeurs bibliques, les valeurs du cœur de Dieu qui prévalent et qui sont au-dessus, bien sûr, de quelle que soit la tradition, quelle que soit la culture dans laquelle tu as grandi. Ça, c'est important de se le rappeler. Voilà. Et Jésus le rappelle très bien ici. Je le dis parce que je sais que dans certaines églises, certaines familles, parfois, la tradition est très forte et la culture peut être très forte, mais il ne faut pas oublier ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que la Bible enseigne qui est au-dessus. Voilà. Les autres passages, bien sûr, ce passage avec la femme cananéenne qui vient après Jésus et que Jésus, aujourd'hui, dans un contexte très féministe, wokiste, ça serait une insulte et Jésus aurait fait la une des tweets. Oh, regardez comme il a parlé à cette femme, il a insulté Jésus, lui, soi-disant, le bon berger, amour, etc. Il a traité cette femme de petite chienne, ça se fait pas. Et en réalité, Jésus pousse cette femme dans ses retranchements pour savoir jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir la guérison. Et Jésus, à la fin, va l'honorer. Il dit, mais tu as une foi plus grande que beaucoup de personnes que j'ai vues en Israël. Donc non, il ne l'a pas humilié, il a juste poussé, il a testé et il voulait voir quelle était sa véritable motivation. Est-ce qu'elle était prête, jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir la bénédiction. Et nous, parfois on s'arrête bien avant ça. On se serait arrêté au premier stop. On serait arrêté au premier stop. Non, je suis pas venu je suis venu pour les enfants d'Israël. Ok, bon, tant pis, c'est pas pour moi. Et non, persévère, gars, va plus loin, accroche-toi, et réclame ta bénédiction, là, va la chercher. Et combien c'est une sacrée leçon, c'est une sacrée leçon que nous donne cette femme phénicienne. Jésus multiplie encore les pains par la suite. Et dans Marc, on va encore guérir des aveugles et guérir beaucoup de gens. La puissance de Dieu est illimitée, mais c'est nous souvent qui la limitons. Notre motivation qui est réellement pas très motivée au final, et qui se laisse arrêter par pas grand chose, par pas grand chose en réalité. Donc voilà, moi ce que je retiens dans ces différents chapitres, n'oublions pas que les valeurs du royaume de Dieu sont au-dessus de nos cultures, de nos traditions. 2, quand tu veux quelque chose auprès de Dieu qui est légitime, la guérison de sa fille était légitime, il faut y aller, il faut chercher, il faut parfois, sans s'en rendre compte, Dieu peut nous tester notre motivation là, et est-ce que je suis prêt jusqu'au bout? Voilà, moi c'est les deux choses, c'est aller chercher la bénédiction et mettre les valeurs du royaume de Dieu au-dessus de mes traditions, de mes cultures. Dis-moi toi ce que tu retiens dans les commentaires juste en dessous, et puis je te souhaite une bonne journée.